Bonjour les amis, je viens d'apprendre la terrible nouvelle. Mes deux copains, Raquel Garrido et son compagnon, son mari, Alexis Corbière, ils vont se retrouver à la NPE. Plus de boulot, ils n'ont pas été réinvestis par la commission d'investiture et les filles après les grands grenouillages, les grands accords qu'il y a eu avec les socialistes, les écologistes et les communistes. Ils sont restés sur le sable. Alors vous allez vous dire, bon, on sait que tu les aimes pas, on sait que tu leur en veux, tu vas te réjouir et tout. Pas du tout. Bon, c'est vrai que ça fait 12-13 ans, Alexis nous a fait une saloperie. On devait normalement être invité à un salon littéraire du Nybrit et Alexis, il a pris le téléphone, il a menacé le maire RPR, Claude Goasguen, paix à ses cendres, et Claude Goasguen, il nous a virés pour pas se faire accuser d'accueillir les fascistes dans le salon du Nybrit. Donc on pourrait lui en vouloir à Alexis, mais moi j'avoue, je suis un humaniste, je me dis qu'il est père de famille, qu'il avait quand même un bon petit boulot avec Raquel, et que là, il a plus de taf, ça va devenir un cas social, il a plus son logement social. Comment il va payer ses traites alors? J'ai cherché à comprendre, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que leur fille, ils ont mal éduqué leur fille? Il faut reconnaître. Inès, la fille Corbière, elle avait dit qu'elle était antisémite et qu'elle s'en battait les couilles. Alors dans une période où les insoumis sont quand même un petit peu suspectés de donner dans l'antisémitisme au nom de l'antisionisme, on pourrait penser que c'est pour ça. Apparemment, c'est pas pour ça. On pourrait penser que c'est le lobby LGBT qui a fait pression, parce qu'il faut se rappeler que Raquel, quand même, sur un plateau d'Hanouna dont je parlais hier, elle avait dit à Stanislas Rigaud, va sucer la bite à ton chef, connard. Il n'y avait pas eu de plainte, mais bon, peut-être que les LGBT ont expliqué que c'était pas bien, quand même, c'était un peu une injure homophobe, vous voyez, donc c'est peut-être pour ça qu'elle a giclé. Pas du tout. En fait, ils ont fait une grosse connerie, Alexis et Raquel. Bon, ils savent comment ça se passe quand même chez les communistes, chez les trotskistes, chez les insoumis. Bon, faut pas critiquer le chef, c'est comme ça. Et ces couillons, depuis un moment, ils arrêtent pas de multiplier les critiques contre Jean-Luc. Et ça, à un moment, faut payer la note. Et ça s'est toujours fait comme ça dans l'histoire. Et encore, attendez, faut pas qu'ils se plaignent, on est au 21e siècle, on est en 2024. Il y a un siècle, ça se passait autrement, il y a un siècle, les dissidents, parce que ça s'appelle comme ça. Il y a un siècle, les dissidents, c'était une balle dans la tête, et puis on n'en parlait plus. Ou alors, on les mettait en hôpital psychiatrique, ce qui peut-être pour les deux serait peut-être utile, mais bon, ça c'est un autre débat. Ou alors, on les envoyait mourir à petit feu au goulag. Bon, là, ça se termine par une exclusion, c'est pas trop méchant. Alors certains vont dire, Jean-Luc, qu'est-ce qu'il lui prend? Moi, je vais vous dire, je trouve que Jean-Luc, il est trop mou. Vraiment, Jean-Luc, il exclut Raquel, il exclut Alexis, alors il exclut aussi une de la vieille garde, Danielle Simonet, une aussi qui avait son logement social, bien que gagnant quand même beaucoup plus que les revenus d'un logement social. Puis il exclut un pote à moi, Frédéric Mathieu, un élu insoumis d'Ille-et-Vilaine qui fait un procès à Riposte Laïque, je sais pas, il paraît que Riposte Laïque a sorti 40 portraits de collabos de Bretagne, il est dedans, il dit qu'il est insulté, que c'est grave, qu'on n'a pas le droit de l'appeler collabo. Bon, il nous fait un procès, Fredo, mais le problème c'est qu'il pensait qu'en étant élu, c'était avec l'argent de la collectivité qu'il allait falloir payer le procès. Là, s'il est plus élu, il va falloir qu'il paye le procès de sa poche, Fredo, c'est pas de chance. Mais on n'est pas rancuniers, nous, on n'est pas rancuniers, on leur souhaite bonne chance. Alors le problème aussi, c'est que Jean-Luc,
il se rêve à Matignon. Et là, à Matignon, attendez, hein, je reviens. Donc Jean-Luc, il a déconné, c'est qu'il devait foutre en l'air Clémentine Autain et Ruffin, qui osent critiquer ses choix. Ruffin, il a osé dire que Jean-Luc, il préférait le roule-bif qui cognait sa femme à des gens qui le critiquaient. Attendez, là, c'est un casus belli, là. Il doit virer Ruffin, il doit virer Clémentine Autain, il doit virer tous les emmerdeurs. Alors bon, Jean-Luc, je trouve qu'il se ramollit un peu sur ses vieux jours. Alors ce que j'espère, c'est quand même que... Moi, j'espère que Jean-Luc, il va être à Matignon, parce qu'il le mérite. Ça serait la consécration d'une belle carrière. Et à Matignon, alors j'espère que là, Jean-Luc, il ne fait que s'entraîner aux purges en interne pour se lancer dans des grandes purges dont les communistes, ils ont toujours eu le secret quand ils sont arrivés au pouvoir. Jean-Luc, il faut qu'il ait un autre exemple. Il y a Staline, mais il faut qu'il ait Pol Pot. Pol Pot, extraordinaire. En 3 ans, il a réglé le problème. Il a exterminé 30% de sa population. Des dissidents, des malpensants, des mecs victimes de l'idéologie bourgeoise. Jean-Luc, il va avoir les Français de souche à s'occuper. Parce qu'il a raconté, Jean-Luc, ça promet. Il a dit que quand il est né, il y avait un Français sur 10 seulement qui avait une personne d'origine étrangère dans sa famille, et que maintenant, il y en a 4 sur 10. Et il dit que le problème, c'est ceux qui sont encore des Français de souche, c'est eux qui remettent en cause la cohésion nationale. Donc vous voyez, Jean-Luc, je ne doute pas une seule seconde que s'il est à Matignon, il va faire le travail nécessaire dans la meilleure lignée de ses prédécesseurs pour remettre la France en ordre de marche et surtout remettre au pas tous ceux qui osent le contester, comme ça se passe d'ailleurs à LFI. En attendant, si vous avez un petit boulot à trouver pour Raquel et pour Alexis, parce que ça va pas être facile, il y a longtemps qu'ils n'ont pas travaillé et on ne sait pas s'ils se rappellent encore comment ça se passe. Bonne journée les amis!